Bonjour Alma Dufour. Bonjour. La France affronte cette semaine sa 5e vague de chaleur depuis la fin du mois de mai. Juin et juillet ont déjà atteint des records de température selon l'Observatoire européen du climat, Copernicus, et toute l'Europe en réalité qui est concernée. Jamais les océans n'ont été si chauds et ça c'est à travers la planète. Vous dites quoi ce matin? À qui la faute? À qui la faute? Bon, déjà, je vais dire aussi aux 6000 personnes, à la famille des 6000 personnes qui sont décédées de la canicule rien qu'en juillet, en fait, puisque là, on entame une 5e vague de chaleur et donc le décompte n'est pas fini. Je vais leur dire... Chiffre de Santé publique France. Chiffre de Santé publique France, je vais leur dire qu'on est désolé et que je vais faire quelque chose que... Vous incluez. Je m'inclus pas, moi, parce qu'en fait, on a cessé d'alerter. Moi, j'ai été activiste pour le climat avant d'être en politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint la France Insoumise. C'est parce que j'avais la conviction et la conscience qu'il fallait changer beaucoup de choses dans notre modèle économique et aussi social pour arriver à lutter contre le changement climatique. C'est pour ça que j'ai fait le pas vers la politique, mais ça a toujours été l'enjeu qui m'a animée depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, je m'inclus pas parce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, moi, à mon échelle, à la fois en tant que militante et après en devenant... politique représentante et en rejoignant pour moi le parti qui avait le vrai programme pour l'écologie. Néanmoins, si personne ne demande des excuses, si personne ne dit, ne prend cette responsabilité, je le fais pour la classe politique en son entier, parce que je pense que le gouvernement aurait dû s'excuser pour son impréparation et pour le nombre de morts, de surmortalité qu'on voit en France. Je suis désolée, on savait que ces vagues de chaleur allaient arriver, que ça se reproduirait de plus en plus, que ce serait maintenant bientôt de mai à octobre qu'on pourrait subir des canicules comme ça. Dans 10 ans, il fera 50 degrés en France. Enfin, voilà, c'est de ça qu'on parle. Les investissements de l'État ont été insuffisants. Les investissements de l'État ont été complètement insuffisants. Le fonds vert, qui est un fonds destiné aux collectivités, justement, par exemple pour les écoles, pour rénover les écoles, les EHPAD, les logements, a été divisé par 3. Quand même, par 3. Les Canadair, comme on a eu beaucoup cette polémique, mais c'est la vérité. Les Canadair, il devait y en avoir 10, on en a eu finalement que 4 et finalement que 2 parce que des crédits ont été gelés en cours d'année. Tout ça, c'est des débats. On a essayé d'alerter l'année dernière et l'année d'avant en disant, en fait, les coupes budgétaires, elles ont des impacts sur la vie des gens et notamment sur l'écologie. Et on n'a pas été écouté. Donc effectivement, à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne cette responsabilité. Sauf que demain, Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, il le trouve où l'argent? Eh ben alors, justement, demain, Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, en fait, il y a deux manières. De toute manière, ce qu'on voit aujourd'hui avec les feux de forêt, avec la sécheresse, avec les canicules, c'est que les investissements, ils sont colossaux. Ils sont absolument colossaux. Pour lutter contre le changement climatique... Ça veut dire que le budget de la sécurité civile qui est augmenté, qui est multiplié par 2 de 2017 à 2026, c'est pas suffisant selon vous? Bien sûr que non, c'est pas suffisant puisque le risque d'incendie, vous le voyez bien, il est multiplié plus que par 2. Vous voyez bien que là, c'est toute la France qui brûle. Donc en fait, c'est pas une question de... Malheureusement, c'est ça le changement climatique, c'est exponentiel. En fait, c'est pas une question de oui, mais on a un peu augmenté. En fait, on avait alerté sur le fait qu'il faudrait des dizaines de milliards chaque année en plus pour la lutte contre le changement climatique. Et c'est pas que la France Insoumise qui le dit, ce sont des économistes. Et donc comment vous faites? Voilà, et donc comment on fait? Et ça va être le sujet de la campagne présidentielle qui vient. Parce que la simple redistribution, taxation des plus riches et redistribution ne suffira pas à mettre les 60 milliards supplémentaires. C'est 60 milliards chaque année supplémentaires qu'il faut mettre. C'est ce que vous prenez pourtant, la redistribution. Oui, bien sûr, mais parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a la redistribution pour le modèle social. Par exemple, financer la sécurité sociale, les retraites, etc. Ça, c'est des choses qui doivent se régler à l'échelle d'un système en répartissant ce qu'on appelle la répartition des richesses. La question du changement climatique, c'est comme la question des nouvelles technologies. C'est des investissements pour l'avenir, pour le futur. C'est des choses qui coûtent énormément d'argent et qui ne se financent que par la dette. Voilà. Et c'est là où je vais y venir parce que ça va être le grand sujet économique et financier de la prochaine présidentielle, c'est qu'aujourd'hui, les règles dont l'Europe s'est dotée en matière de création monétaire, en matière d'investissement, etc., sont complètement obsolètes par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face, et notamment le changement climatique et les nouvelles technologies. Donc on fait comment? Donc on fait comment? Nous, si on est élu, on va être obligé de négocier à Bruxelles et avec l'Allemagne, en fait, pour desserrer cet étau et ce carcan des 3% de déficit et de l'endettement, parce qu'il n'y a aucune manière, que ce soit en Allemagne, en France, au Portugal, partout en Europe, de financer l'adaptation au changement climatique si on ne change pas de règles financières. Donc on s'endette, mais l'Allemagne, elle ne nous suivra jamais. L'Allemagne, elle n'a pas le choix non plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Allemagne, elle est en récession. Ces règles financières sont en train de déclasser l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine, qui sont les 2 puissances mondiales et qui sont aussi les 2 pays les plus endettés au monde. Et ça, on le dit jamais, on le dit pas assez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Allemagne, avec ses règles d'austérité qu'elle a imposées à toute l'Europe, est en train d'empêcher les Européens en général et les Français en particulier d'investir pour le futur.
Et c'est ça, aujourd'hui, ça va être le grand débat. Et c'est là où, si vous voulez savoir qu'est-ce qui différencie en gros la France insoumise et la gauche en général, mais surtout la France insoumise des autres partis, c'est exactement ça. C'est que nous, ça fait 10 ans qu'on regarde l'enjeu en face, notamment sur la question climatique, et qu'on sait que les ordres de grandeur, ils sont tellement énormes qu'il va falloir changer. Donc, et l'économie à son très fond. Et c'est pour ça que un bras de fer avec Bruxelles, Alma Dufour. Un bras de fer avec Bruxelles. Bien sûr. Dans le détail, tout le monde se revendique écolo aujourd'hui. Même à l'extrême droite et à droite, on se dit écolo, mais pas avec les mêmes solutions que vous. Écoutez le secrétaire général des Républicains, Othmane Nasrou, il était à votre place hier matin. Sur les énergies renouvelables, il ne sert à rien aujourd'hui de les subventionner massivement. Ça fait augmenter le prix de l'électricité pour nos concitoyens, il faut l'entendre, alors que nous n'avons pas besoin que ce soit l'argent public qui porte les énergies renouvelables. On a sabordé la filière nucléaire parce qu'on a cédé au chantage de ceux qui se disent écologistes. Moi, je vous dis, il y a un autre chemin de progrès. Il faut arrêter l'idéologie qui ne mène à rien en réalité en matière climatique. Votre réaction, Alma Dufour ? Non, mais bon, franchement, honnêtement, c'est ce qui me rend triste, c'est que je comprends, je me mets à la place des Français qui regardent ça. En fait, ils savent pas les coulisses, ils savent pas que ces gens-là ne savent même pas les engagements climatiques de la France, ils savent même pas ce que c'est 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés de réchauffement, ils savent même pas vous dire en fait quels sont les impacts du changement climatique, et ils arrivent sur des plateaux, le seul sujet qu'ils arrivent à mettre sur la table, et mal en plus, c'est la question du nucléaire, c'est intéressant, mais en fait, il dit n'importe quoi là. Là, ce représentant... C'est-à-dire alors déjà, pour vous, la France insoumise, on investit quand même dans le nucléaire ? Non, mais la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est le premier producteur d'électricité d'Europe. Ça, il vous le dit pas. Il vous dit comme si, en fait, le prix de l'électricité venait d'une sous-production. C'est pas vrai. On est la France premier exportateur d'électricité d'Europe, d'électricité donc décarbonée. Si aujourd'hui on paye un prix aussi cher, c'est parce qu'on est dans un marché européen et que l'Allemagne, justement, encore une manière de négocier avec l'Allemagne. Il faut en sortir de ce marché, ce que propose le Rassemblement national, par exemple. Alors oui, en fait, c'est-à-dire, il faut pas sortir du marché dans le sens arrêter d'échanger l'électricité avec nos voisins. Il faut par contre revendiquer le fait de fixer un prix national en France. Et c'est pas le Rassemblement national, c'est pas la même proposition. Oui, mais sauf qu'en fait, elle vient de nous. Et d'ailleurs, si vous regardez les votes du Rassemblement national au Parlement européen, Jordan Bardella ne connaît tellement rien au sujet qu'il s'est abstenu parce qu'il savait pas quoi voter sur la directive européenne qui a pas réformer en fait le marché européen de l'électricité en 2023. Donc c'est important de le rappeler parce qu'en fait encore une fois ces gens-là se font passer pour des visionnaires, des gens qui ont des solutions. En réalité, ce sont globalement des escrocs. Donc sur le nucléaire, je vais répondre. C'est pas parce que les écologistes ont dit que le nucléaire c'était pas bien qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans le nucléaire. C'est parce que dans les années 2000, il y avait trop de production d'électricité, qu'il n'y avait pas encore le marché et les échanges justement, et que du coup c'était pas rentable. Parce qu'une centrale nucléaire, ça coûte très très cher à construire et à financer. Donc en fait, on produisait tellement d'électricité que c'était vraiment une décision purement capitaliste et de gouvernement aussi qui, encore une fois, notre maison brûle, etc. Aujourd'hui, 68%... pas dit que ce serait intéressant d'avoir plus d'électricité. 68% de notre électricité aujourd'hui, elle est issue du nucléaire. Oui, tout à fait. Mais après, si vous voulez, le grand tableau, c'est qu'en fait, c'est que 24% de l'énergie qu'on consomme et nucléaire, parce qu'il y a aussi 60% d'énergie consommée qui n'est pas de l'électricité, qui est du gaz et du pétrole. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sorti d'affaires en termes d'investissement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur, il dit n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, c'est sortir effectivement du marché européen de l'électricité, dans le sens, il faut fixer notre prix national. On pourrait vous diviser vos factures par 2, quasiment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on propose avec la France insoumise. Alma Dufour, en plus de cette chaleur, de ce dérèglement climatique, il y a aussi une sécheresse intense, exceptionnelle, qui est en train de toucher la France. En ce moment, 70% du territoire qui fait face à des mesures de restriction d'eau. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les agriculteurs ? Est-ce qu'on donne des milliards aux agriculteurs, comme ce qu'a réclamé Arnaud Rousseau, le président du principal syndicat agricole en France, le président de la FNSEA ? Écoutez-le. On parle de milliards d'euros. Nous avons besoin d'un soutien massif, que ce soit pour l'élevage français qui n'a pas de fourrage. Nous avons besoin en grande culture de pouvoir préparer les prochains cycles d'exploitation. Donc oui, on parle de plusieurs milliards d'euros. On sait que ces montants sont inédits et s'il existe un certain nombre d'assurances, on sait parfaitement qu'elles ne pourront pas prendre en compte un tel niveau de sinistralité. Un milliard d'euros d'aide parce que milliards d'euros de pertes. Ça vous fait sourire ? Ah non, ce qui me fait sourire, c'est Arnaud Rousseau, pas ce qui se passe pour les agriculteurs. Malheureusement, oui, je m'explique. Arnaud Rousseau, il est représentant d'une organisation, la FNSEA, qui
n'a pas voulu et n'a pas aidé, on va dire, dans cette question de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours défendu un modèle très productiviste, très intensif et peu adapté, malheureusement, au fait que le climat allait bouger, évoluer, etc. C'est des cultures destinées à l'export, c'est des cultures, par exemple, le vin, le blé, etc. Enfin, c'est beaucoup un modèle très capitaliste et avec beaucoup de réticence au changement et beaucoup, vous savez, dans le milieu agricole, c'est pas tout blanc, tout noir. Et il y a aussi beaucoup de conflits entre les agriculteurs eux-mêmes sur les modèles qu'ils veulent voir adopter. Sur ce qu'ils proposent, Alma Dufour. Alors, sur ce qu'ils proposent. Non, mais voilà, juste pour finir, parce qu'en fait, c'est évidemment qu'il va falloir indemniser les agriculteurs. Mais le problème aussi, c'est qu'il va falloir mettre tout le monde autour de la table parce qu'il y a un certain modèle qui va plus pouvoir continuer comme avant. Regardez les sécheresses, regardez si c'est pas les sécheresses, les coups de gel, etc. Chaque année, les inondations, l'hiver. Les inondations, on a des pertes agricoles de plus en plus importantes. Ce sera le cas de plus en plus, mais il faut adapter notre modèle. Donc en fait, on peut pas indemniser sans mettre toute la filière agricole autour de la table pour voir comment on fait pour avoir des cultures les plus résilientes possibles au changement climatique, comment on fait pour changer notre modèle et le rendre le plus résilient, parce qu'on ne va pas juste perdre 20% du rendement agricole chaque année sans bouger les pratiques. C'est ça que je voulais dire, et c'est pour ça que je souriais en entendant Monsieur Rousseau, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'il ait fait grand-chose sur ce sujet-là. Maintenant, évidemment, les agriculteurs n'ont rien demandé, ce sont parmi les gens qui travaillent le plus et qui gagnent le moins dans ce pays, donc effectivement, il faut les aider et il faut que l'État soit là. Et là aussi, ça pose la question des assurances, c'est-à-dire qu'on voit bien que le risque climatique, comme il l'a dit, en fait, n'est pas finançable par le secteur privé. Le secteur privé ne voudra jamais financer ça. Alors à quoi nous servent les assurances aujourd'hui dans ce monde où effectivement les dommages dus aux catastrophes naturelles, au changement climatique, vont être de plus en plus exponentiels. Est-ce qu'on doit laisser ça, encore une fois, au privé, ou est-ce qu'en fait, c'est pas à l'État de reprendre en main ce que le privé ne financera pas de sa bonne volonté? L'État finance déjà le chômage partiel, par exemple, en Gironde, après les incendies. Le chômage partiel, il va falloir le retrait gonflement des argiles, l'effondrement des côtes, etc. Enfin, tout ça, en fait, encore une fois, ce sont des investissements colossaux. Et je préviens, il vaut mieux s'adapter, faire des plans, même si ça coûte cher, changer, que de devoir, encore une fois, sortir le chéquier à chaque catastrophe. Parce que c'est ça qui va se passer. Une catastrophe climatique, ça coûte 100 fois plus cher que tout ce qui aurait été, tout ce que la prévention peut coûter en retour. En fait, la gestion par crise, c'est ce qui va endetter encore plus l'État sans produire de la richesse en plus. Alma Dufour, députée La France Insoumise de Seine-Maritime, vous restez avec nous. D'abord le fil info tout de suite avec Marie Marty-Rossian. 43 départements sont en vigilance orange pour canicule aujourd'hui, de la Bretagne jusqu'au sud-est de la France où la vague de chaleur là n'a pas décru ces derniers jours. Conséquence, plusieurs trains intercités vont être supprimés cette semaine entre Paris et Clermont-Ferrand pour éviter des pannes de climatisation, c'est ce qu'indique la SNCF. L'Union européenne se dit prête à apporter davantage d'aide à la Colombie après ce puissant séisme qui a frappé le nord-ouest du pays hier et fait au moins 132 morts et plus de 500 blessés. Nouveau bilan à l'instant. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que l'UE a déjà mobilisé son service de satellite Copernicus pour faciliter les opérations de secours. C'est une réelle avancée, estime sur France Info l'ancien secrétaire général du Conseil national du numérique, Jean-Baptiste Souffron, alors qu'entre en vigueur aujourd'hui l'interdiction du démarchage téléphonique en France. À partir d'aujourd'hui, donc, c'est interdit si les consommateurs n'ont pas donné avant leur consentement éclairé. Et puis, une première médaille française hier soir au championnat d'Europe d'athlétisme, médaille de bronze décrochée par Étienne Daguinos sur le 5000 mètres. Déception en revanche pour Jimmy Gressier qui visait l'or. Il a finalement terminé 4e. France Info. Le 8h30 France Info, Pierrick Bonneau, Solène Crescent. Et la députée insoumise Alma Dufour, invitée du 8h30 ce matin. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup critiqué l'action du gouvernement sur les incendies. Qu'auriez-vous mieux fait au pouvoir ? Alors déjà, on aurait commandé plus de Canadair. Je ne veux pas résumer tout le débat à ça, mais évidemment que ça compte quand même pour éteindre les incendies. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, il y avait une commande de 10 Canadair, c'était déjà insuffisant, qui est passé à 4 suite aux coupes budgétaires, et puis après à 2 parce que en fait, le Premier ministre à l'époque, Gabriel Attal, qui est maintenant candidat à la présidentielle, avait rayé d'un trait de plume 10 milliards de dépenses supplémentaires, donc dans tous les budgets. Dont 53 millions pour la sécurité civile. Exactement. Donc il y a les Canadair, il y a la question, comme je vous l'ai dit, de l'adaptation de notre urbanisme et de nos pratiques, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient urbanistiques, économiques. Les forêts, ça se protège plus ou moins bien. Et il y a tout un plan d'adaptation au changement climatique des forêts pour éviter justement que le feu se propage aussi vite. Des broussaillers, par exemple. Par exemple, des broussaillers, par exemple,
exemple planter certaines essences qui ralentissent la progression du feu, etc., etc. Et nous, on avait demandé un plan d'adaptation au changement climatique de nos forêts qui souffrent énormément de ces conditions de température. Et ça aussi, ça nous a été refusé. Globalement, on avait aussi demandé à ce que la taxe de séjour du tourisme soit un peu augmentée pour financer justement des mesures locales de lutte contre les incendies. Le RN, par exemple, a voté contre. Enfin bref, on a encore une fois, on ne peut pas reprocher à la France Insoumise de ne pas avoir étudié le sujet du changement climatique et d'avoir proposé plein de mesures pour aller plus vite. Et malheureusement, on n'a jamais été écouté et donc on se retrouve un peu au pied du mur, quoi. Venons-en à la présidentielle, Alma Dufour, c'est dans 9 mois. L'ancien Premier ministre François Bayrou propose d'organiser une grande primaire allant des socialistes aux gaullistes. Quelle est votre réaction pour empêcher justement la France Insoumise d'arriver au second tour avec le RN? Votre réaction? Ça vous fait rire aussi? Là, ça me fait rire, oui. Voilà, là, vraiment, ça, c'est pas comme pour les agriculteurs. Il y a vraiment de quoi rire de cette situation. Monsieur Bayrou... Une union de la droite, ça ne peut pas faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon en vue d'un éventuel second tour? Je pense pas, parce que je pense que les Françaises et les Français ont vraiment assez de la Macronie et de la droite, en fait. Et même si maintenant Monsieur Attal découvre, on doit lui rappeler qu'il a été au pouvoir pendant plusieurs années, qu'il a fait partie des plus proches de Emmanuel Macron, Édouard Philippe, la même chose, même si ces gens-là vont se faire passer pour le renouveau, je pense que les Françaises et les Français sont pas dupes et comprennent bien que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et qu'en fait c'est le même modèle, la même salade économique qui ne fonctionne plus, qu'on vous resserre à chaque fois, et que les Français veulent vraiment du changement. Et c'est pour ça que, à la fois effectivement le Rassemblement national est aussi haut, mais aussi la France Insoumise, vous voyez bien. Le tout sauf RN et Insoumis, ça vous inspire quoi? Vous vous dites on n'est pas le même parti? Mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, pour moi, ça me paraît tellement hors sol. Encore une fois, en fait, c'est tellement simple pour ce camp de se faire toujours élire en essayant de diaboliser et en essayant... Voilà, ils vont créer une équivalence en espérant que les gens soient perdus et qu'on leur dise les extrêmes. Et donc, comme je sais pas quoi faire, je sais pas pour qui voter, on me fait peur, donc je vais aller au centre. C'est une technique, mais vieille comme le monde. Et je pense très sincèrement que les Françaises et les Français, vraiment, et je le dis, ils ont compris, en fait, ce qui se joue. Ils ont compris le modèle. Ils ont compris que ces gens sont tous les mêmes, font partie d'une élite qui a emmené le pays vraiment dans le mur. Et donc, moi, c'est pour ça que ça me porte vraiment, je me sens pas du tout ni inquiète ni menacée. Et déjà, cette primaire n'arrivera jamais. Est-ce qu'une éventuelle candidature de François Hollande pourrait faire de l'ombre à la France Insoumise? Mais là aussi, je pense pas, parce que quand vous voyez, c'est vraiment littéralement la personne... On dit souvent Jean-Luc Mélenchon, la personnalité la plus détestée des Français. Non, je vous l'apprends, c'est François Hollande dans les derniers sondages. Il dépasse à peine les 8% d'intention de vote. En fait, les gens se souviennent très bien de son quinquennat. Il faut pas prendre les gens pour des poissons rouges. Les gens se souviennent très bien de son quinquennat, se souviennent très bien qu'il n'a rien apporté aux Françaises et aux Français en termes de pouvoir d'achat. Et donc, je pense vraiment très sincèrement que le peuple veut tourner la page. Donc, les élucubrations de Monsieur Bayrou, les histoires de primaires qui n'auront jamais lieu, ça ne m'inquiète absolument pas. Moi, je suis vraiment... Par contre, ce que je veux, c'est qu'on soit en mesure d'expliquer très clairement aux Françaises et aux Français justement les choix économiques, sociaux, politiques qui se présentent à eux. Et pour moi, ça, de faire croire que les socialistes et la droite pourraient se mettre d'accord sur un programme, tout ça, pour nous empêcher de gagner, c'est complètement illusoire. En un mot, plusieurs candidats, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, visés par des ingérences étrangères ces derniers jours. Est-ce que ça doit être une priorité de lutter contre la désinformation des Russes, par exemple? Oui, bien sûr des Russes, des Américains et des Israéliens, parce que je suis très étonnée qu'on ne parle de ces ingérences-là que maintenant, alors qu'il y a littéralement pendant les municipales, donc c'est il n'y a pas si longtemps, 3 candidats de la France Insoumise qui ont été visés par des très lourdes ingérences israéliennes, du coup, là je le dis, donc monsieur David Guiraud à Roubaix, monsieur Sébastien Delogu à Marseille et François Piquemal à Toulouse. Et c'est l'objet du vrai ou faux ce matin sur France Voilà, Info. et il y a une enquête qui est en cours, donc en fait la justice fait son travail, on remercie d'ailleurs les juges qui travaillent sur ce dossier, mais on en a très peu parlé, bizarrement. Mais vous voterez le projet de loi du gouvernement? Mais alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc il va falloir, encore une fois, il faut faire très très attention aussi. Des peines plus fortes pour les responsables. Mais comme sur les réseaux sociaux, vous savez, sur le scandale qui s'est passé sur le fait d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. En fait, en soi, évidemment qu'on veut protéger les jeunes quand ils vont sur Internet. Mais le problème, c'est que souvent le remède est pire que le mal avec les macronistes, comme pour l'affaire Liana sur la perpétuité pour les violeurs, etc. Moi, je ne dis jamais que j'ai voté un projet du gouvernement sans avoir vu le détail, parce qu'ils sont très doués pour faire de la com et faire passer des mesures finalement, par exemple pour les réseaux sociaux liberticides, sur le dos de quelque chose que tout le monde partage. C'est-à-dire, oui, lutter contre les ingérences étrangères, ça paraît normal. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Alma Dufour d'avoir été notre invitée dans le 8h30 France Info ce matin. Je rappelle que vous êtes députée insoumise de Seine-Maritime. Bonne journée.